Salut les cinéphiles, ça fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un peu plus technique. Donc on va parler des meilleurs amplis qui sont entre 700 et 1500 euros. Donc ça varie énormément parce que parfois on retrouve le Denon à 900, parfois à 1200, donc il faut profiter des Black Friday et toutes ces promotions. Donc pour moi les meilleurs amplis dans une gamme de 700 à 1500 euros, je vais commencer tout de suite, après je vais détailler un peu plus. Cette vidéo est à titre informatif, hein, parce que les goûts et les couleurs ça change toujours, mais dans ces trois là, normalement vous ne serez pas déçus. Donc en numéro 1, le Denon X3800 que je mets vraiment en numéro 1. On a le Onkyo RZ50 en numéro 2 et le Yamaha AX4, enfin le Yamaha Avantage RX4. Donc voilà pour les trois meilleurs amplis. Je vais donner un peu plus de détails. Pourquoi le Denon est vraiment un avantage par rapport aux autres, parce que le Denon en fait il a les pré-out, donc c'est un ampli 9.4, donc pour la première fois déjà on peut intégrer 4 caissons de basse, ce qui est assez exceptionnel parce que ça se faisait que sur les amplis très haut de gamme. Donc ils ont fait un coup de génie quoi, à mettre 4 caissons de basse pour les gens qui ont plusieurs caissons. Ils ont une pièce, ils veulent être entourés de caissons et ça peut faire une grosse différence. On peut lui mettre un ampli de puissance. En plus, maintenant, il y a des amplis de puissance comme les Tonheuer. C'est des amplis des amplis chinois. Donc, qui construisaient pour Emotiva, NAD, et je reviendrai en détail sur les amplis de puissance. On peut lui mettre un ampli de puissance 11 canaux et passer en 11.4 ou tout déléguer directement à l'ampli de puissance. Donc, c'est un ampli 8K, 9.4, il fait 12 kg. Le son des Denon généralement est très doux et enveloppant, et c'est un son vraiment top et idéal qui peut plaire à beaucoup. Donc voilà, avec du Focal c'est un mariage qui est vraiment parfait. J'ai déjà eu ce mariage et pour moi c'était l'un des meilleurs avec Focal. On a son cousin le Marantz. Le Marantz c'est la même boîte, mais Marantz a toujours eu quand même été un peu plus musical. Voilà, on retrouve beaucoup d'autres gammes comme le 8802 ou 03, je sais plus. Voilà, on retrouve beaucoup de haut de gamme chez Focal parce que c'est une marque très très appréciée des spécialistes et des cinéphiles. Marantz aussi fait beaucoup de processeurs. Ils ont fait le 7705, 8202, et il y a un nouveau qui est sorti, je crois qu'il coûte 10 000 euros de mémoire. C'est le Marantz 50, enfin c'est un Marantz qui est vintage, et c'est du lourd aussi, hein. Donc voilà. Et le coup de génie pour moi de Denon cette année, c'est vraiment d'avoir mis le Direct Life, l'ARC, enfin le direct, je veux dire la calibration direct. Direct, c'est une calibration professionnelle que des constructeurs peuvent acheter et intégrer à leur ampli. Donc direct, il y avait la plupart des amplis Arcam étaient sous direct, et le direct joue beaucoup dans le luxe de la calibration quoi. Direct, et on a chez Anthem l'ARC, le concurrent. C'est vraiment deux calibrations concurrents, mais qui sont très 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 bien. Donc voilà, c'est vraiment les deux meilleures calibrations. Après, je ne vais pas parler du Trinov et des amplis à 15 000 euros. Mais en tout cas, le Denon et le Dirac sont vraiment. Le Dirac est vraiment un avantage chez Denon. Pour la calibration, il faut dire qu'elle est payante. Attention, il faut ajouter de l'argent. Donc c'est vraiment idéal, surtout pour les gens qui ont des pièces un peu merdiques. Donc c'est vraiment un atout. Le X32, la calibration Odyssey de Denon était déjà très très bien. Ça faisait déjà partie des meilleures calibrations. Mais le Direct est vraiment un coup de génie pour moi. Il y a vraiment une grosse différence entre le 3700 et le 3800. Le Dirac, 4 caissons, c'est vraiment une mise à jour pas à négliger. Au-dessus, on a le 4800. Pour moi, il n'y a pas énormément de différence. 3800 est un super rapport qualité-prix. À part ils sont une différence de 200 euros. Vous pouvez aller sur le 4800. En fait, je conseillerais au 4800 aux gens qui veulent le Denon au-dessus, le 4800. En fait, je conseille aux gens qui veulent le 4800, juste ceux qui veulent pas se casser les bonbons avec un ampli de puissance. Parce qu'il y a 10 ou 15 watts de plus, il y a une meilleure puissance pour le modèle au-dessus, et peut-être d'autres détails. Donc voilà, le son est très doux, enveloppant. D'ailleurs, ça me rappelle la salle, je vais beaucoup dans les salles Dolby Atmos et dans les salles IMAX. Les salles Dolby Atmos me rappellent beaucoup le son Denon.
voire Yamaha, mais plus Denon parce que c'est un son qui est doux et enveloppant. Et les salles IMAX où je vais vraiment dans les deux. Je cogne ces salles-là, je suis un grand amateur de, de salles de cinéma grâce au Cinépass, c'est vraiment abordable à 20 euros. Donc les salles IMAX c'est plus un son typé Onkyo, très cinéma, très bourrin, ça rentre dedans et tout. Et les salles Denon, c'est vraiment la fin. Les salles, excusez-moi, les salles Dolby, c'est vraiment un son très doux et enveloppant. Et les enceintes sont plutôt effacées. Et c'est assez exceptionnel et ça se rapproche des installs maison quoi. Donc vraiment les salles Dolby typées Denon et c'est top. Donc voilà. Et en plus dans le Denon X8000, le X3800, on peut l'orienter haut de gamme. Ça veut dire ça peut aller très vite. Hein. Il y avait sur des forums anglais, des gros forums anglais bien connus dans le monde du home cinéma, qui disaient qu'ils n'avaient pas vu une énorme différence entre un Denon 3800 et un Anthem 740. 740 c'est du lourd, hein. Chez Anthem c'est un ampli à 3000 euros. Ils n'avaient pas vu beaucoup de différence quand ils ont mis un ampli de puissance aux fesses du Denon 3800. Ils ont dit que il y avait c'est selon les testeurs, hein, il y avait une différence au niveau de la signature sonore, mais pas une différence vraiment, c'est le jour et la nuit, c'est vraiment question de goût sonore. Donc si Denon nous sort un ampli comme ça qui peut rivaliser avec, en plus maintenant ils ont le direct, j'imagine même pas, qui peut rivaliser avec des Anthem 740, vraiment pour moi c'est le top quoi, je remets la médaille d'or quoi. Donc voilà pour la première fois le direct, le coup de génie. Euh, donc voilà, il y a des grosses différences avec le 3700, donc prenez celui-là. Il y a un truc aussi que je voulais dire, c'est que quand vous achetez un ampli, prenez toujours en fait une gamme, la gamme d'avant. Bon, sur celui-là, ne le faisait pas, prenez pas le 3007, hein, ce serait une erreur. Donc je dirais soit vous attendez le Black Friday, parce que le Black Friday, ou quand il y a un renouveau de stock, c'est à peu près le même prix. Par exemple, le Denon X3800 est sorti, on va dire, à 1600 euros. Et bah, en renouvellement de gamme, vous allez trouver l'ampli à 900 ou à 800 euros. Bon, les prix commencent à revenir. Il y avait une usine TCMC ou je sais plus avec des processeurs voilà, qui faisaient des puces pour les amplis, pour les Play 5 et tout, qui avait cramé en Thaïlande ou je sais plus. Il y a eu un problème de rapprovisionnement. Du coup, le prix des amplis, je crois que les amplis dans toutes les technologies confondues, téléphone, lecteur Blu-ray et tout, c'est ce qui a été le plus touché. Hein. Ça avait pris un x2 hein, les amplis. Un certain ampli qui coûtait 700-800 euros coûtait 1600-1700. Hein. Les amplis haut de gamme de 3000 ils passent à 5000. Donc les amplis malheureusement ont été beaucoup touchés. Le marché de l'occasion a pété par la suite aussi à cause des prix. Donc maintenant on revient plus à la normale et c'est un bon moment, on peut acheter. Donc voilà, le mariage avec n'importe quelle focale c'est super top. Donc voilà, il y a toujours l'Euro 3D, on va dire un petit chouchou chez Denon et ils y tiennent. L'Euro 3D, selon les tests, et beaucoup de gens qui ont testé, moi j'ai jamais testé l'Euro 3D, c'est vraiment un up mix. En fait, voilà, c'est quand on veut mettre des DSHD, Dolby Digital Plus, on est en 5.1, on a 7 enceintes, ou on est en Dolby Atmos avec 7.4. L'Euro 3D est vraiment top. C'est vraiment le meilleur simulateur d'une bande son 7.4. Donc voilà. Et il y a beaucoup de bons retours sur le dernier DDS X Pro. Donc voilà, c'est un super simulateur. Apparemment, les deux là sont les meilleurs. Donc voilà. Donc dommage que l'Euro 3D n'est pas plus intégré dans plus d'amplis. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Bon, passé le Denon, on va parler du RZ50 chez Onkyo. Onkyo a une grosse fanbase. Donc Onkyo c'est du lourd, c'est une marque japonaise qui est très reconnue depuis longtemps. Et ils ont toujours été là dans les amplis au cinéma. Onkyo a toujours été un grand concurrent de Yamaha. Donc l'Onkyo RZ50 et j'ai pas reviré, enfin j'aurais dû revoir tous les prix. Le Denon 3008 on peut trouver dans les 1100 euros, entre 800 et 1100. Le RZ50 il a 1400 euros. Je voulais pas mettre un ampli en dessous ou deux amplis en dessous, même s'il y a des bons amplis, je crois de la série 6 ou 7 qui intrigue déjà le direct, ce qui est exceptionnel. Donc le RZ50, très bon rapport qualité-prix. On le trouve souvent en Suisse bradé. Il faut dire que si vous habitez à Lyon, vous n'êtes pas loin de la 6, allez-y parce que il y a souvent des super opportunités dues à la taxe parce qu'il y a moins de taxes qu'en France où il y a une taxe qui est pas à 14 mais je ne sais plus un autre pourcentage. Donc voilà,
Très très bon ampli. Bon, moi j'ai un RZ50, hein, il est juste à côté de moi branché et j'ai du mal à m'en séparer. J'ai voulu le vendre et après je non, oui, non. Donc c'est un super ampli, les Onkyo. C'est très démonstratif pour les gars qui aiment bien John Wick, Le Seigneur des Anneaux, des films où que ça rentre vraiment dedans, les Fast and Furious et tout. Je pense que les Onkyo font partie des meilleurs amplis, hein. Vraiment pour le son démonstratif rentre dedans, c'est assez incroyable. Vous mettez des clips, bah ça y est, hein, vous êtes au paradis, hein, quand vous aimez le bourrin. Clip chez Onkyo, je crois que c'est une boîte en plus qui a travaillé ensemble. Donc Clip chez Onkyo, il y a eu des tests son vidéo, ont testé un Onkyo RZ900 avec les clips chez 8000, ils ont dit que c'était assez incroyable et c'est largement au-dessus de toutes les salles cinéma qu'ils ont testées. Donc voilà, c'est un style assez IMAX. Dans les salles IMAX, je suis parti voir Charlie la chocolaterie aujourd'hui. Timothée Chalamet, d'ailleurs, j'ai pas trop aimé. Les salles IMAX, toutes les enceintes sont en pleine bande avec les basses aussi, donc il y a les basses fréquences, chaque enseigne en pleine bande avec un son très bourrin, presque il y a de la saturation dans les enceintes. Le son n'est pas trop localisé, c'est ce que je trouve aussi chez Onkyo, les sons ne sont pas très localisés, mais c'est rentre dedans et c'est très typé, très très typé salle de cinéma. Que ce soit un Kinopolis, vous allez dans un pâté, vous allez dans une salle traditionnelle, c'est un son qui est dans le même délire qu'Onkyo. Donc voilà pour l'Onkyo. Pour petit rappel, Onkyo a fusionné avec Pioneer. Donc on est content parce qu'Onkyo a eu beaucoup de mal, la boîte avait beaucoup de mal à se relever et tout. Elle a fusionné avec Pioneer et on espère que la boîte va continuer à se porter bien. Shizan a intégré, a été racheté plusieurs fois, hein, cette boîte, hein. Donc Shizan a intégré le Direct, un gros coup marketing comme Denon. Et attention parce que par rapport à Denon, l'Onkyo a le Direct intégré, il n'y a pas besoin de payer. Sur Denon, je crois qu'on paye 300 ou 400 balles, je sais plus le prix, mais en tout cas, il y a un petit billet à sortir. Onkyo l'intègre directement, c'est un coût incroyable. Il faut dire que les amis cinéphiles, les Onkyo et les Denon 3800, d'avoir intégré le direct, ça va peut-être même concurrencer les amplis haut de gamme, très haut de gamme, avec un ampli de puissance. Avant, il n'y avait que les Arcam, Anthem, qu'ils avaient le Direct Live, quoi. C'était vraiment des amplis NAD, c'était vraiment des amplis à partir de 2000 € minimum, mais pas beaucoup à 2000, mais souvent entre 3000 et 5000, c'était là qu'on pouvait avoir un ampli avec du direct, quoi. Donc il y avait un gros coup chez les amplis moyenne gamme, ce qui peut largement pour suffire pour, pour la plupart des cinéphiles, à part les plus exécutants. Donc énorme coup aussi chez Onkyo. Dommage que Yamaha n'a pas intégré parce que Yamaha a toujours une bonne calibration, mais c'est pas la meilleure. On place souvent la calibration Yamaha en troisième, hein. On dit souvent, enfin, quatrième, cinquième. Anthem, premier, presque égalité avec Dirac, avec le Dirac de chez Arcam. Après, il y a souvent le X33, le X32 de chez Denon, l'Odyssey, et qui était encore mieux quand ils avaient l'Odyssey Pro avant. Et ensuite arrive Yamaha et ensuite Onkyo. Onkyo, c'était une catastrophe sur le RZ900 quand ils ont laissé tomber Odyssey ils ont laissé tomber Odyssey pour l'AQE. C'était vraiment une grosse catastrophe. Le RZ900 est un ovni et aurait pu être l'un des meilleurs amplis tous les temps s'ils avaient une bonne calibration, quoi. Après, pour les calibrations, petite parenthèse, vous pouvez acheter un petit appareil direct, je ne sais plus comment il s'appelle, un petit appareil, je crois à 300-500 €, vaut mieux louer et vous aurez une calibration externe. Donc vous pourrez accéder à du direct sur un Onkyo qui a une calibration pourrie. Ça, c'est une solution, ou appeler un professionnel qui va bien mesurer toutes les enceintes, le sonomètre et aura du matos pour vous faire une calibration de malade. Mais avant tout ça, ayez d'abord, avant la calibration, si vous pouvez, un petit tapis, des rideaux, l'isolation dans le home cinéma, c'est super important. Vaut mieux avoir des enceintes à 500 €, 1000 € et une isolation à 5000 € qu'avoir du matos à 5000 € et une isolation pourrite, hein. C'est vraiment un monde d'avoir une chambre qui est avec un minimum des pancartes absorbantes, où j'ai oublié des mousses, des choses pour le cinéma, tapis, rideaux, ça peut faire beaucoup de différence. Donc voilà, le Onkyo RZ50, très bon ampli, 5.1.4, Onkyo aussi a une fan base. Donc voilà pour le Onkyo. On va passer au Yamaha RX2, voilà le Yamaha Avantage RX2.
Il y a eu, cette année, ils ont supprimé le 2080 ou le 1080. Enfin, l'année dernière, il y avait le Yamaha 1080, 2080. Donc, Yamaha supprime une gamme, c'est un peu dommage. Après, il y a trop de gammes, donc il n'y a pas énormément de différence. Donc là, on va parler vraiment du Yamaha RX2, RX4. Parce que le RX4 est vraiment un peu cher, je trouve, pour ce que c'est. 1700, 1800 et le RXD dans les 1002. Donc on peut mettre dessus. Ils ont un peu de retard sur la calibration, comme j'ai dit précédemment, dû au Diract, qui est, voilà, qui entend tous les amplis pratiquement en direct. Mais garde toujours une grande fanbase. Yamaha, je pense, c'est même les amplis préférés de tout le public. Si on ne parle pas d'Anthem, Arcam, Trinov et tout, Yamaha est l'une des marques les plus populaires et les plus appréciées. Je peux savoir pourquoi, parce que mon premier ampli, le 663, était un Yamaha. C'est incroyable. Yamaha, c'est un son bulle, c'est enveloppant. Même si tu as des enceintes très droites ou des enceintes qui sont pas terribles, le son est bulle. Le Yamaha Z7, Z11, d'ailleurs, le Z11 est un dinosaure, est une référence dans le monde, enfin les amplis. Il y en a, ils l'achètent encore sur le bon coin, pour dire. Donc Yamaha a un son très propre, une bulle sonore que beaucoup apprécient. La bulle sonore, c'est vraiment presque l'idéal en home cinéma. Gérer la bulle sonore et les enceintes qui s'effacent. Donc Yamaha est une marque assez légendaire, ils sont spécialisés dans beaucoup de choses au niveau du son. Et c'est une grosse marque japonaise. Donc voilà. Donc Yamaha, il n'y a pas toutes les options du Denon, c'est un 7.2. Je crois que le RX4, on peut mettre des pré-out, mais pas sur le RX2. Donc voilà. Après, quand on coupe les enceintes à 80 Hz, on n'a pas besoin d'énormément de puissance. C'est pour ça que je recommande toujours pour le cinéma, enfin quand vous avez un home cinéma, de couper à 80 et de prendre des enceintes style Jamo, THX ou si vous avez les moyens, des Mania THX ou même d'occasion, vous pouvez trouver des enceintes THX pas très chères qui sont coupées à 80 Hz et voilà, ça demande moins aux caissons de travailler. Enfin, les enceintes sont plus libres, moins de jus par rapport à l'ampli. Je déconseille de mettre en full band et vous aurez vraiment voilà, un meilleur travail de l'ampli. Donc Yamaha peut suffire à lui-même. Yamaha, on n'est jamais déçu pratiquement. Après, c'est question de goût. Faut aller essayer dans les salons. Il y a certains magasins qui autorisent à prendre votre ampli pour les tester sur les enceintes. Donc voilà, Yamaha, Onkyo, Denon, c'est question de goût, mais c'est trois philosophies différentes. Donc voilà, il y a aussi des enceintes qui se marient mieux avec d'autres. Yamaha se marie bien avec BW. Voilà, donc il y a aussi d'autres amplis, Anthem, Arcade, NAD. Parfois il y a des amplis en promotion à 1800 €, des NAD, des Anthem. Là, ils viennent tuer la concurrence. Donc voilà. Après, bon, essayez toujours, c'est vraiment question de goût. Donc voilà pour cette vidéo sur pour moi, les top amplis du marché, les 3 meilleurs amplis du marché. Je parlerai aussi plus tard dans une autre vidéo des amplis à 500 €, comme entre 600 et 700, enfin une gamme d'amplis à 500 € pour le commun mortal. Je parlerai aussi d'amplis avec des enceintes, des kits. On parlera de Barsenor Yamaha, Samsung, l'une des meilleures Sennheiser. Donc il va y avoir beaucoup de vidéos. Donc voilà, je ne suis pas le plus grand expert, mais c'est vraiment un titre informatique en tant que passionné. Ça fait 15 ans que je suis dans le home cinéma et j'ai testé énormément de choses. J'ai beaucoup eu de matos à la maison. Donc voilà. Et comme on le veut un jour, le Graal, si Dieu le veut un jour, j'aurai un Trinov. Donc j'espère avoir un Trinov un jour et j'aurai hâte de vous faire un retour. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça fait toujours plaisir. A bientôt les cinéphiles pour une prochaine vidéo.